l'école du sabbat. Nous avons avec vous, le thème c'est la connaissance sur l'école du sabbat. Est-ce que nous nous proposons de voir cet après-midi avec? Donc, quel est le but de l'école du sabbat? Le but de l'école du sabbat, selon l'esprit de prophétie, c'est quoi? Je vais peut-être amener des âmes. Je vous demande d'excuses parce que c'est moi qui ai tapé, mais l'ordinateur n'a pas d'accent. Donc il y a beaucoup de fautes grammaticales qui attirent aux accents, etc. D'accord? La prochaine fois, je pourrais corriger ça. D'accord? Parce que mon ordinateur, ça tombe à panne. Donc celui que j'avais utilisé, je ne m'a pas permis de faire ça grammaticalement parlant. Donc, objectifs généraux de l'école du sabbat. Donc, l'école du sabbat a des objectifs généraux, mais aussi, il a aussi des objectifs spécifiques. Vous pouvez lire avec moi. C'est bien organiser l'école du sabbat pour que chaque catégorie soit bien nourrie à une jeune enfant. Donc, l'école du sabbat, c'est le premier but général. C'est de permettre, c'est de nourrir l'église. Chaque catégorie d'âge, les adultes, les jeunes, même les enfants. Parce qu'il y a la classe enfantine, là où on étudie également et la leçon de l'école du sabbat. Les enfants aussi leur propre leçon. C'est pourquoi c'est le but général. Promouvoir le zèle missionnaire. Donc l'école du sabbat prépare l'église à être comment? Missionnaire. Troisièmement, c'est quoi? Promouvoir, établir une relation cordiale avec le ministère personnel. Il faut qu'il y ait, si ce n'est pas encore, il faut qu'il y ait un lien étroit entre ces deux départements. Ils marchent ensemble. L'école du sabbat et le ministère personnel. Vous allez vous rendre compte au fur et à mesure. Superviser la classe enfantine, offrir aux parents, aux enfants l'occasion précieuse d'étudier la parole de Dieu. Et c'est cette aide que nous apporte l'école du sabbat. Elle nous permet d'étudier. On dit que l'école du sabbat, c'est la mère nourricière de l'église. Un membre d'église qui rate l'école du sabbat, généralement, les membres d'église viennent après la leçon. Ils ratent beaucoup de choses. Ils viennent généralement pour assister au culte. Ce qu'ils aiment, c'est tout le culte. Tandis que c'est à l'école du sabbat. Savez-vous, parmi tous les ministères, l'école du sabbat et le ministère musical existeront pendant toute l'éternité. Parmi tous les départements que nous avons à l'église. Parce que même sur la nouvelle terre, nous continuons à étudier la leçon de l'école du sabbat. Or, si vous n'avez pas l'habitude d'étudier, la terre représente un lieu laboratoire pour le peuple de Dieu. Dieu nous prépare pour l'éternité. Et le thème qui va être étudié tout au long de l'éternité, pendant toute l'éternité, c'est le plan de la rédemption. C'est le plan de la rédemption. Pendant toute l'éternité. Donc nous allons vivre éternellement. Et au fur et à mesure que nous grandissons, nous continuons à étudier la leçon de l'école du sabbat. Parce que la Bible dit chaque sabbat, tous les peuples viendront se prosterner devant moi. Le directeur de l'école du sabbat sera Jésus-Christ. Oui, c'est lui qui sera. Les uns seront les moniteurs de l'école du sabbat pour nous enseigner le plan de la rédemption. C'est formidable. Ça, c'est ce qui est dit dans l'esprit de prophétie. Donc, si vous n'avez pas l'habitude d'étudier la leçon de l'école du sabbat maintenant, vous aurez des problèmes quand vous serez sauvé. Vous n'avez pas cette habitude. Les gens viennent généralement pendant le culte. Non, l'école du sabbat est la mère nourricière de l'église. On dit que c'est la matrice de l'église. C'est ce département qui nous accueille. C'est très très important. Très important. Donc ce sont les rôles spécifiques de l'école du sabbat. Maintenant, les objectifs spécifiques de l'école du sabbat, c'est quoi? Donner au moins une questionnaire par famille. Ici, on le fait chaque individu. Oui. Pas vrai? C'est l'orientateur. Deuxièmement, vous lisez avec quoi? Encouragez au moins 50% de présence au moment de commencer le programme de l'école du sabbat. Donc ça, l'école du sabbat va travailler en ce sens. Et vous faites des promotions chaque sabbat, intéressez, faites toutes des promotions pour que les gens viennent à l'école du sabbat. C'est pas possible qu'on commence la leçon de l'école du sabbat et bien avec 2, 3 personnes, 6 personnes, c'est pas possible. D'accord? Quand les gens s'intéressent moins à la connaissance et à l'école du sabbat, c'est un signe que l'église ne va pas progresser. Vous voyez votre église là? Quand on fait des convocations, peu de gens restent, c'est un mauvais signe. Moins les gens s'intéressent à la connaissance, moins ils seront moins. Ils ne sont pas engagés totalement. Parce que pour diriger, il faut être équipé. Il faut connaître. Sans la connaissance, on ne peut pas diriger. Sinon, vous serez un dirigeant, et bien, mouchi moucha.
N'importe quoi, vous faites n'importe quoi du haut de la chaîne, vous dites n'importe quelle chose, parce que c'est pas dans la Bible, c'est pas, vous ne lisez pas, très important. Fixez au moins une école sabbat annexe, ça c'est dans le passé. Fixez au moins une offrande hebdomadaire pour chaque classe. Chaque classe doit avoir un objectif d'offrande. Chaque classe de l'école du sabbat doit avoir le moniteur ou bien le facilitateur, de concert avec le coordinateur de soins, doivent avoir ce qu'on appelle avec la classe un objectif d'offrande. Chaque sabbat, on se contente, on veut atteindre tel objectif. Chaque membre, par exemple, peut dire, chaque membre peut donner $2. Et bien s'il y a 7 membres, ça va faire quoi? $14. Donc se fixe l'objectif au niveau de l'école du sabbat. C'est dans la classe. Demande à chaque famille d'étudier 7 jours. C'est le rôle de l'école du sabbat. Maintenant, objectif spécifique. Maintenant, selon la conférence générale, la structure de l'école du sabbat que nous la connaissons en Haïti n'existe plus. Exemple, autrefois, le moniteur, quand il se présente devant la classe, c'est comme une prédication. Il fait tout. C'est comme si vous êtes en train d'être sermonné. Parce que la personne se tient debout, il pose des questions qu'il faut répondre par cœur. Il faut chercher ça par cœur. Il faut répondre par cœur à l'article de mémoire. Et le moniteur commence à sermonner les gens, sermonner sa classe. Tel n'est pas le cas pour aujourd'hui. C'est différent. Quand on pose la question, il faut ouvrir la Bible. Il faut chercher la réponse dans la Bible. Donc c'est différent, hein? C'est différent. Maintenant on parle de l'unité d'action et les 5 ministères. L'école du sabbat a combien de ministères? 5 ministères. Répétez-moi combien de ministères? 5 ministères. Maintenant, l'école du sabbat est divisée en unités d'action. Qu'est-ce qu'on entend par unité d'action? Selon la fédération, selon le ministère personnel de la fédération Pasteur Youth, selon la conférence générale, c'est quoi? C'est un petit groupe de la classe de l'école du sabbat qui a pour but de développer une relation amicale entre les membres. Donc, unité d'action, c'est l'ensemble d'élèves qui se rencontrent chaque sabbat, mais qui ont des liens amicaux. C'est un lieu où l'on se fraternise ensemble, où l'on se connaît. C'est ça l'école du sabbat, la classe de l'école du sabbat. On ne se rencontre pas seulement dans la classe. Le moniteur voit seulement l'élève uniquement les sabbats matins. Non. Non, le moniteur doit avoir un lien tout au long de la semaine avec la classe. Et les classes, chaque membre doit se connaître et connaître l'autre membre, les autres membres de la classe. C'est une unité, c'est une confrérie, c'est-à-dire un ensemble de gens qui se solidarisent, qui se fraternisent, qui s'unissent dans les liens fraternels, qui ont des liens entre eux. Le problème de l'un devient le problème de l'autre. C'est ça la pensée, l'objectif actuel de l'école du sabbat. La conférence générale veut à ce que chaque école du sabbat, chaque classe devienne quoi? Une unité d'action. C'est-à-dire quoi? C'est qui a pour but de développer une relation amicale entre les membres. Maintenant, les 4 objectifs de l'école du sabbat selon la conférence générale. Ça, c'est selon. Ce que je vous enseigne là ne vient pas de moi. Ça vient des ouvrages écrits par la conférence générale ou bien par les responsables des ministères de l'école du sabbat à travers les fédérations, à travers les missions. 4 objectifs, vous lisez avec moi, c'est quoi? L'étude de la parole de Dieu. Deuxièmement, la communion fraternelle et l'encadrement. 3. La préparation pour partager sa part dans la communauté. Le finissement des missions mondiales et locales. Voilà 4. Si vous n'avez pas ces 4 objectifs dans l'école sabbat, vous avez. Où est le titre de l'école sabbat? C'est au niveau, ouais? Ok. Donc il faut. Est-ce que vous avez atteint ces 4 objectifs? L'étude de la parole de Dieu. Chaque sabbat, on étudie en classe la leçon de l'école du sabbat. Deuxièmement, la communion fraternelle et l'encadrement. Il faut que chaque classe devienne quoi? Développe ce qu'on appelle une unité d'action, unité fraternelle. À ce moment-là, dans les par exemple, je prends l'exemple de Saint-Léonard. Je prends la fontaine là où on établit ce qu'on appelle les unités d'action. Même à Bethesda, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. L'unité d'action, c'est que par exemple, les membres d'église, les membres de la classe, quand arrive l'anniversaire de l'un d'entre eux, vous savez qu'on ne fait plus l'anniversaire du jour de la chair.
D'accord? Ça se fait en classe maintenant. Eh bien, les membres qui se connaissent, qui connaissent l'anniversaire de l'autre, qu'est-ce qu'ils font? Généralement, sabbat, ils s'entendent. Sabbat, nous allons manger ensemble. Ils se réunissent, ou bien à l'église. Chacun va apporter quelque chose. Toi là c'est du riz, l'autre là dit c'est gâteau, l'autre là dit c'est jus, etc. On s'entend. Mais en Bible, Chapalou. Quand par exemple un membre de la classe confronte à un problème pécuniaire, problème économique, c'est pas nécessairement qu'on recourt à l'église quand on parle de l'addiction de l'église, la trésorerie de l'église. Les membres de la classe peuvent s'entendre et dire bon ok, là il a un problème de $100. Le monde qu'est-ce qu'il fait? Il contacte chaque membre séparément. Tu peux me donner $10, l'autre $10. Et on fait ensemble $100. On aide l'autre. Est-ce que c'est pas mon frère et soeur? Parce que quand le monde vient à l'église, parce que remarquez que Jésus-Christ n'était pas là seulement pour dire venez accepter Dieu et préparez-vous pour le ciel. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Pour atteindre les gens, il commence toujours avec le social. Jésus nourrit les gens socialement, ensuite il leur parle de Dieu. Nous autres, qu'est-ce que nous faisons? À l'envers. Nous disons aux autres, Christ revient. C'est pourquoi on dit que chez les protestants, il n'y a plus d'amour que dans l'église adventiste. Il y a un auteur qui a écrit ce que j'aime chez les autres. Pour trouver la révérence, il faut aller chez les catholiques. Dès qu'ils rentrent dans le temple, révérence. Nous n'avons pas la révérence au niveau de l'église adventiste. Les gens sont... c'est la démocratie. Je fais ce que je veux, je parle, le pasteur n'a pas, c'est pas... Bah. Chez les protestants, il y a là l'amour fraternel. Et puis on manque de problème. Ils mettent ensemble. J'étais du côté de les Anglais. J'étais à peine arrivé à l'église. Vous voyez, le pasteur qui a un problème, le pasteur Baptiste qui avait un problème, les membres ils sont venus. Ils ont fait nettoyage qu'un pasteur a fait manger, aider pasteur. Après l'autre des membres tout grand l'église, après le pasteur prend ça en main. Après ils nous partagent. Mais dans l'église, tout le monde a fait membre, a fait. Pas les gens qui vont occuper de nous. Ça peut pas de nous encore. Comment ils vont faire ma l'église là, ça va encore. Mais frère, une église comme ça, quelqu'un qui se trouve va laisser. Quand il n'y a pas ça à l'église, vous avez de bonnes choses chez vous. Vous avez une bonne chose chez vous, le fait de pouvoir se réunir ensemble pour manger ensemble. C'est positif, c'est bien. Mais faites davantage. Faites davantage. C'est ça la conception, le code du sabbat. Donc, l'approbation pour partager sa foi dans la communauté, c'est l'occasion que Dieu donne pour dire les membres de l'église. Le financement des missions mondiales et locales. Quand on donne des offrandes, on donne des offrandes non seulement pour les églises locales, mais aussi pour l'église mondiale. Savez-vous, la radio adventiste que nous avons à travers, qu'on appelle l'Espérance, la voix l'Espérance qui se trouve en Italie, savez-vous, c'était un milliardaire brésilien qui a rencontré un jour le président de la conférence alors qui lui a dit, président, dites-moi quel projet vous avez pour l'œuvre mondiale. Il a dit, bon, parmi tous mes projets, je voulais avoir une radio mondiale. Et il est venu, le milliardaire lui dit de venir chez lui. Effectivement, il est allé chez lui, il a donné un chèque. C'est avec ce chèque qu'il a mis la radio mondiale. Pas non. C'est un vrai adventiste. Un adventiste, un milliardaire adventiste. Brésilien. Ouais. Ça fait longtemps. Et les pas mondiales, ça existe plus. Hein? Ça existe. Non, nous avons une radio. Nous avons une radio. Radio mondiale? Oui, la différence. La voix est jamais. Oui, vous avez ça. Il faut lire nos ouvrages. Oui, mais il faut lire nos ouvrages. Quand on vous donne des revues adventistes, papa nous dit, mais l'œuvre ne fait rien. L'œuvre travaille, il y a beaucoup de choses qui se réalisent. Par l'œuvre mondiale. Mais ça se dit dans les journaux, dans les revues adventistes. Mais vous ne lisez pas nos revues, c'est pourquoi vous ne connaissez pas ce que nous faisons en tant que l'œuvre mondiale. Mais l'œuvre travaille. Il y a beaucoup de choses qui se réalisent à travers l'œuvre adventiste, à travers le monde entier. D'accord, mais vous restez seulement dans votre église locale, mais vous devez vous ouvrir. Après, nous sommes une église de plus de 12 millions de gens, hein. Nous sommes très nombreux à travers le monde. C'est une grande église mondiale, hein, ouais. Donc c'est très important. Merci, hein. Merci beaucoup. Donc les 5 ministères nous aident. Quels sont les ministères encore?
Non, je parle des objectifs. Quels sont les objectifs? Étudier la parole de Dieu, la communion fraternelle, la préparation pour partager sa foi, et troisièmement, le financement. Donc la Bible, amour fraternel, l'évangélisation, l'argent. Pas vrai? Voici les 5 ministères. Les 5 ministères. Le ministère de la prière, le ministère de l'argent, le ministère du temps, le ministère social et le ministère de l'étude de la parole de Dieu. Répétez pour moi les 5 ministères. Ministère de la prière, Combien d'objectifs que nous avons? Et combien de ministères à développer à l'école du sabbat? Donc quand l'école du sabbat commence, il faut qu'on atteigne ces 4 objectifs et aussi accomplisse ces 5 ministères. Savez-vous que l'école du sabbat est divisée en 4 sabbats? Ah ouais. Le premier sabbat, on l'appelle comment? L'évangélisation. Deuxième sabbat, en déplacement, bravo. Troisième sabbat, progrès. Quatrième sabbat, anniversaire. Bon. Premier sabbat. C'est quoi Quand il y a un 5e sabbat, c'est sabbat consacré à l'évangélisation. Quand ça arrive. D'accord? Non, je vous parle. Ils savent que vous confondez ce que vous avez sur le plan local et ce que l'œuvre a sur le plan mondial. Il n'y a pas de ça. Et je vais changer ça. Parce que j'avais dit au comité la manière dont le ministère familial fonctionne ici à Bitali, et nous ne suivons pas la lignée mondiale. Parce que au niveau mondial, vous allez avoir des formations avec moi, il y a beaucoup de choses, ou je ne dis pas beaucoup de, mais il y a certaines choses qui vont être corrigées. Même Dieu de la chair, ça va mater, vous restez là. Ici, il n'y a pas un centre, vous êtes une église, vous devez monter la chair. Je vais vous montrer ça à la lumière du matin de l'église. Vous n'êtes pas un centre, comme il est écrit. Vous êtes une église. Les siégeants mondiaux de la chair. Pourquoi les chauffeurs restent de la chair? Moi, le pasteur, je reste en bas. C'est pas possible. Il y a une forme de l'église adventiste. L'église adventiste donne une ligne, mes frères. Le manuel dit qu'il en parle. Dans un sens, c'est autre chose. Donc, c'est pourquoi vous devez. C'est pourquoi on vous enseigne. C'est pour que l'église puisse mieux servir Dieu. Il n'y a aucun mal dans ça, le fait que vous restez en bas ou non, mais vous voulez le protocole mondial exprimé à travers le manuel d'église adventiste. D'accord? Il ne faut pas. Ce que vous faites là, 2-3 personnes, non. On montre ensemble. Il y a la prière d'évocation, le pasteur ne le fait pas. Là. Non, mes frères. Le sanctuaire, il y a toujours une manière d'entrer dans le sanctuaire. C'est la formule du sanctuaire. Le pasteur prie, on évoque, on fait la prière. Il y a une révérence. Nous y reviendrons parce que nous ferons après la commission de nomination, nous allons faire des formations en ce sens. D'accord? Donc le ministère de la prière, le ministère de l'argent, le ministère du temps, le ministère social et le ministère de l'étude de la parole. Pendant le premier sabbat, tout se fait. Autrefois, les membres de l'école sabbat, mon Dieu de la chair, ils font tout. Le premier sabbat, le responsable de l'évangélisation se met debout pour motiver l'église. Non, ça ne se fait plus. Tout se fait dans les unités d'action, c'est-à-dire dans les classes de l'école du sabbat. D'accord? Vous allez voir ça avec moi plus tard. D'accord? Maintenant, l'évangélisation correspond au troisième objectif. Le troisième objectif, c'était quoi encore? Partage ta foi. C'est-à-dire que évangéliser. Ça correspond au troisième objectif. Deuxième sabbat, ça correspond au 4e objectif. Le 4e objectif, c'était quoi encore? La mission mondiale. Ministère mondial. Donc, fonds de placement. Vous ne donnez plus votre fonds de placement comme d'habitude. On fait autrefois, on commence à chanter un chant pour prier, les gens viennent. Non, ça ne se fait plus. Vous donnez votre fonds de placement dans votre classe. Ça se fait dans la classe. Oui, ça se fait dans la classe. Ça doit se faire dans la classe. Oui. Est-ce qu'on mentionne vraiment fonds de placement? Parce que si c'est dans la classe, on prend les offrandes, et offrandes. Ce que vous venez de dire, c'est une offrande spéciale. Genre, est-ce qu'on va écrire ces offrandes-là ou Il y a toujours le fonds de placement. Nous autres, haïtiens et adventistes,
nous croyons beaucoup dans le fonds de placement. Sauf qu'autrefois, il faut faire un défilé pour venir déposer dans un commerce. Aujourd'hui, je peux apporter mon offrande, d'accord, au niveau de code sabbat. Au moment où on va recueillir l'offrande, je mets ça dans l'enveloppe. Je mets ça dans l'enveloppe. Cependant, moi je peux identifier. Cependant, ce que vous devez savoir, tout ce que vous donnez comme offrande, et bien on va mettre ça dans un paquet qu'on appelle budget combiné. Et à ce moment-là, dès qu'on dit budget combiné, cela veut dire 75% reste à l'église, 25% à la fédération. D'accord? Tout ce que vous donnez comme offrande, qu'il s'agit des offrandes de reconnaissance, ou bien vous, quel que soit le type d'offrande, dès que vous mettez ça dans la corbeille, ou bien dans l'enveloppe de la corbeille au moment de la malédine, à ce moment-là, le trésorier, lui, il va mettre ça, il s'est un paquet pour lui, et à ce moment-là, il dit, eh bien, 75% reste à l'église, et 25% à la fédération. D'accord? Troisième sabbat, progrès correspond au premier objectif. C'est quel objectif encore? L'étude de la parole de Dieu. Quatrième sabbat, c'est anniversaire. Ça correspond au deuxième objectif, c'est de promouvoir les besoins sociaux des membres. Donc, vous devez organiser les unités d'action comme ça. Les membres de l'école du sabbat doivent pouvoir s'organiser. Les sabbats après-midi, bon, vous n'avez pas de lieu local, mais vous devez vous organiser en tant qu'unité d'action. Il faut qu'il y ait des moments de fraternité ensemble. On peut aller chez l'autre, prier avec lui, passer un moment ensemble, les membres de la classe. D'accord? Donc, on veut rapprocher les membres les uns aux autres. Maintenant, responsabilité du directeur. Vous lisez avec moi? On convoque son comité pour faire les plans pour son département. C'est le rôle du directeur. Soutenir les plans d'organisation du département de l'école du sabbat de la fédération. Celui qui peut convoquer le comité de l'école du sabbat, c'est le directeur de l'école du sabbat. Le directeur adjoint, seconder le directeur dans sa tâche, est responsable des tâches spécifiques, évaluation, bulletin, progrès, fonds de déplacement. D'accord, selon le manuel de l'église. Je vais vous donner un exemple. Vous avez des registres de l'école du sabbat? Oui. Il y en a? Oui. Ok. Le rôle du directeur adjoint, c'est de prendre ces registres, de voir les membres qui sont absents pendant ce sabbat-là, et d'assister et d'inciter ces moniteurs à les visiter. Parce que quand un membre est malade, parfois les gens viennent vers moi, pasteur, je ne vous vois pas. J'ai un plan de visite comme pasteur. Mais ne me demandez pas de visiter toute l'église quand il y a 1000 membres d'église. Mes frères, je n'arrive jamais à faire ça. Je ne peux pas visiter toute l'église. Et c'est pourquoi, quand un membre est malade, absent, celui qui peut voir le membre qui est absent, ce n'est pas le pasteur. Moi, je joue mon rôle de superviseur, c'est mon rôle en tant que pasteur, c'est l'un de mes rôles. Je viens à l'église, je prêche, je regarde l'église pour voir les problèmes de l'église. C'est pourquoi je convoque les comités, je sais qu'il y a toujours les séances de comité pour étudier les problèmes de l'église. Je propose des solutions à ces problèmes-là comme pasteur. Je fais des formations, d'accord, pour les anciens d'église. C'est là l'un de mes rôles en tant que pasteur de l'église. Je visite les gens. Le manuel pastoral dit, le pasteur, dès qu'un membre est malade, l'ancien doit appeler le pasteur pour lui dire, telle personne est malade. Mon membre malade, je ne connais pas, le pasteur est malade. Mais si on ne pas dire que malade, qui aime qu'à connaître que ce l'église malade, si on laisse se dire, ou bien se désirer l'église malade, ou bien que parce que l'ancien est plus proche du membre que le pasteur. Le moniteur est plus proche du membre que l'ancien. Parce qu'il est de la carte du moniteur. Quand le membre ne vient pas, pensez-vous que le master peut savoir tel membre qui est malade, qui n'a pas été dans une classe? Non. C'est le moniteur qui peut le voir. Et quand le moniteur voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à l'ancien. Il visite. Tout en disant également à l'ancien. Ou bien tout en appelant le pasteur pour dire, telle personne est malade. Ça fait 2 sabbats, nous ne le voyons pas. Donc voilà la hiérarchie de l'église. C'est pas une question de chef, mais c'est une question de Dieu a établi l'église de telle sorte que pour qu'il y ait des chaînes de commandement comme ça, donc dans l'unité pour travailler ensemble.
Dieu veut comme ça. Le responsable d'état spécifique au niveau du sabbat. Maintenant, secrétaire, participez au comité du département pour utiliser les décisions prises, rédiger les rapports hebdomadaires de l'ECOSA, distribuer les fournitures aux enseignants et réunir les statistiques de présence et les enfants de chaque session, s'assurer que la session de l'école du sabbat dispose des matériels nécessaires. Quelle est la secrétaire de l'école du sabbat ici? Il n'y en a pas. Oui, qui est-elle? Mais qui est-il? Elle n'est pas là. Ok. Et c'est son rôle, d'après le manuel, le manuel de l'Église et adventiste, c'est son rôle. D'accord? Maintenant, ensuite, transmettre au secrétaire des ministères personnels les commandes de questionnaires, bulletins pour le matériel agréé par les ça. Les questionnaires sont achetés par le responsable, par le secrétaire de l'école du sabbat, de ministère personnel. Ce n'est pas le trésorier qui le fait. Le trésorier décaisse le fonds sur la recommandation du comité d'église et le chef est remis au secrétaire des ministères personnels et mais le ministère de l'école sabbat dit au secrétaire combien de questionnaires qu'il faut commander. Mais ici, généralement, dans votre église, je crois que c'est Frère Dominique qui songe à tout simplement. Non, qu'est-ce qui songe à Frère Oli, d'accord. Mais c'est le rôle du secrétaire, d'accord, de l'école du sabbat mais c'est le rôle du ministère personnel. Je ne parle pas du règlement de l'école. On peut agir pour les offrandes du fonds de développement, ça c'était dans le passé. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que moniteur? Un moniteur, c'est quoi? C'est le serviteur choisi par Dieu. D'accord? Un serviteur choisi par Dieu. C'est quelqu'un que Dieu a appelé à travailler. C'est l'un des plus grands rôles qu'une personne peut jouer à l'église, être moniteur de l'école du sabbat. Félicitateur. Parce que vous formez le caractère des gens pour l'éternité. Choisi par Dieu. Deuxièmement, c'est un étudiant. Le moniteur ne doit pas être un homme paresseux. Il doit étudier la leçon. Plus que l'élève. Il doit connaître la leçon. Et l'étudiant, il n'est pas un prédicateur. Ce matin, j'ai regardé dans certaines classes, je ne vais pas citer, celui qui était tenu en arrière, par devant sa classe, j'avais comme l'impression qu'il prêchait. Tout au long de la leçon. Non, le moniteur n'est pas un prédicateur. Il est un enseignant. Il a une différence entre prédicateur et enseignant. Ce que j'en sais maintenant, c'est l'enseignant. J'enseigne quelque chose. J'ai un ton, un style. Tandis que pour la prédication, c'est différent. On est là? Ok. Un collaborateur, il collabore avec Christ en faveur de la classe. Il collabore avec le pasteur de l'église, avec le département de l'école sabbat, avec sa classe au besoin. C'est un leader, un dirigeant, un gardien d'âme. Voilà les caractéristiques de moniteur de l'école du sabbat. Un leader, c'est là qu'on devait se baser. Malheureusement, faute de gens, on choisit n'importe qui comme moniteur. Mais ça ne devrait pas être ainsi. Il devrait remplir ces conditions-là, selon la Bible et surtout selon l'esprit de prophétie. Parce qu'Hélène a écrit beaucoup sur l'école du sabbat. Elle a beaucoup laissé en termes de connaissances sur l'école du sabbat. D'accord, c'est un leader, un dirigeant, un gardien d'âme. Et ça, c'est pas quelqu'un qui est venu comme ça, je veux la classe après. Et vous avez l'impression qu'il ne connaît même ça, la leçon. Il ne connaît même pas la leçon. Il essaie de poser des questions, et parfois des questions difficiles pour faire passer du temps. Oui, la question est difficile après, les minutes passent. Et finalement, la leçon n'a pas été faite parce que la personne n'a pas étudié comme les élèves. Mais je sais regarder comme pasteur, mais j'observe les gens. Quand ils parlent, je dis, il n'a pas étudié là, lui, là. Il n'a pas étudié. Parce qu'il pose des questions difficiles, et le moniteur va dire, l'élève, finalement, il reste 5 minutes. Oh, mes frères, il est temps de terminer avec la leçon. Après, il s'arrête comme ça. Vous allez dire que c'est le rôle du département de l'école du sabbat de former les moniteurs. Oui, exactement, c'est le rôle du département de l'école du sabbat. Moi, je réalise ça comme pasteur, mais l'école du sabbat peut voir dans son agenda d'activité un week-end pour la formation des moniteurs. À ce moment-là, il peut dire, pasteur, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Il peut choisir un autre pasteur pour faire ça pour lui. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs dans la communauté. Non, le problème c'est que nous n'avons pas de local. C'est différent.
Oui, d'accord. Mais maintenant, ça peut se faire quand même par téléphone. Bon, c'est... Comme conférence Oui. À domicile. Oui. On s'adapte avec la réalité. Je l'envoie par message texte, on est rendu là. C'est ça. Il doit être enthousiaste, la chaleur, le sein de l'éloquence. Il ne faut pas mon moniteur, mon lolo. Et quand il parle, la c'est de con, je ne peux pas même entendre le moniteur. Non. D'accord? Il doit être enthousiaste. Comme disait Victor Hugo, la chaleur, le sein de l'éloquence. D'accord? Il doit être un vrai psychologue. Quand le moniteur vient là, il doit regarder pour servir les gens. Il dit, lui là, il a un problème. Papa, le monde ne peut pas répondre aux questions parce qu'il confond à un problème chez lui. Mais un problème personnel. Le moniteur doit pouvoir déceler le problème. Il peut après l'église dire, viens, il me semble que tu as un problème. Dis-moi ça. Parce que l'élève est son ami. Finalement, il peut lui dire, voici tel problème auquel je fais face au cours de la semaine. C'est ce qui explique ce comportement. D'accord? Il va aimer. La première chose requise pour un enseignant, il a aimé. Le moniteur devient un moniteur qui se développe sans cesse. Qu'est-ce qu'il doit faire pour se développer? Lire les ouvrages sur l'art d'enseigner. C'est un enseignant. L'enseignement, ça s'apprend. On n'est pas né enseignant, mais qu'on reçoit un don. Je reprends. L'enseignement est un don. C'est pourquoi il y a des universités. On est allé à l'école. On apprend. Il a manière d'enseigner. Il a un style. D'accord? Autrefois, c'est le style magistral. Vous savez ça? Là, le professeur Sotier de Boule dit tout. Ah, c'est un bon professeur, il est fort. Mais maintenant, c'est pas ça. C'est différent. Le style est différent. La pédagogie actuelle. Il faut faire parler la classe, non pas vous. C'est très important. Employer les descriptions de prophétie. Étudier la Bible de prophétie pour savoir ce qu'ils nous disent concernant l'enseignement. Observer les gens. Assister aux conventions de Croix Sabbat. Quand Pasteur Youd convoque les membres du Croix Sabbat, vous devez vous y rendre. Allez dans les formations, formez-vous. Ne dites pas je connais tout. Dès qu'on dit on connaît tout, on devient orgueilleux. On ne veut pas apprendre, on sait tout. Mais jamais on ne veut pas s'asseoir pour entendre l'autre parce que je connais tout. Pourtant, quand la personne parle, vous voyez que la personne ne connaît rien. Mais ce qu'elle connaît est peu. Mais la personne ne veut pas. D'accord? Observez les gens. Si tu commences à le faire, si tu fous les bons dieux, ouais, moi qui vous parle, je suis toujours, depuis mon arrivée en 2008, j'assiste à toutes les rencontres de Pasteur Youd. Toutes les rencontres. J'ai chez moi tous les ouvrages, tous les circulaires qu'il a distribués. J'ai tout à la maison. Je suis pasteur, pourquoi je le fais? J'apprends toujours. J'aime entendre. J'aime voir. Les gens parlent de l'Apocalypse. C'est vrai, je maîtrise l'Apocalypse. Mais j'écoute. Parce que, assurément, je vais apprendre d'autres choses. De la manière dont il le fait. J'apprends. Parce que la vie, on dit l'homme est un éternel apprenti. Il apprend toujours. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est Socrate qui l'a dit. Donc, là, on doit être dedans au niveau de la connaissance. À utiliser les méthodes d'enseignement du Christ, il doit faire ça. Connaissance de sa classe. Il faut changer de classe. Chaque année, on ne peut pas nommer toujours le même moniteur dans sa classe. C'est pas bon. On est. Le directeur de l'école Sabbat doit pouvoir changer. Il y a 4 moniteurs, et bien l'année prochaine, on change de classe. D'accord? Changer de classe. Les gens ne veulent pas changer de classe. Oui, non, pas les gens, mais oui, les moniteurs doivent pouvoir accepter le changement. Parce que Dieu veut, non, il ne veut pas, mais non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, il faut changer. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas qu'un homme reflète le caractère de notre homme. Dieu veut que l'Église soit formée à travers... Pourquoi? Parce que Dieu donne à chacun un don. Eh bien, étant donné que nous avons des dons variés, l'Église a besoin de ces talents-là. Tel moniteur a tel don, mais l'autre moniteur en a un autre, pas vrai? A aussi son don. Par conséquent, quand vous faites des changements, ça peut aider la classe dans tel domaine donné. C'est pourquoi vous changez de pasteur. Chaque pasteur a sa façon de fonctionner. Celui qui était avec moi a travaillé selon ses capacités, mais il n'a pas tout fait. Moi qui viens, vous allez voir chez moi d'autres dons qu'il n'avait pas. Mais demain aussi, vous allez voir chez moi d'autres dons que je n'ai pas. Vous voyez ça? En sorte que chaque pasteur est important pour l'Église.
On est ensemble? Oui. Chaque pasteur est important. C'est important. Connaissance de la langue. Connaissance de la langue. Bon, le moniteur doit s'exprimer dans la langue de sa classe. Mais frère, je vous le dis. Je vous dis quelque chose. On raconte une église, il y avait beaucoup de gens, disons, intellectuels, et qui savent bien s'exprimer, etc. Mais il arrive un temps où les gens sont partis. Il y a beaucoup d'intellectuels qui sont partis. Mais les gens qui étaient là, ce sont des gens qui n'ont pas fait de grandes études, et universités, etc. Mais s'ils s'expriment dans un langage tout à fait... rudimentaire. Je ne dis pas rudimentaire, mais ils se parlent entre eux, mais ce n'est pas un langage classique, etc. Mais étant donné que ceux qui étaient l'élite qui était là, ceux qui savaient bien parler, ils continuent à parler de la même façon, mais que de l'église, de métier. Vous avez plus fort là d'ailleurs, langue ça parler, ils n'ont pas qu'à parler. Ils voulaient travailler. Ils voulaient travailler, mais ils ne vont pas travailler. Ils remarquent que si elle parlait bien parler, ils ne vont pas travailler en français. On peut français. Ils disent qu'il y a des problèmes, et vous ne pouvez pas travailler. Donc, le moniteur doit pouvoir regarder sa classe. Si vous avez des gens qui savent bien s'exprimer en français, parlez français. Mais si vous voyez devant vous des membres de 5 membres d'église qui ne peuvent pas s'exprimer convenablement en français, on vous français. Parce que qui est mieux? C'est comme on connaît. Bon Dieu, ça va être. Donc, vous parlez vous parlez français, mais vous savez que vous avez dit là, on dit que la langue est le véhicule de la pensée. Donc, vous vous exprimez dans une langue, c'est dans le but de vous faire comprendre. Mais quand on vous exprime, les gens n'arrivent pas à vous comprendre. Qu'est-ce que vous faites? Il faut changer. C'est pourquoi j'ai dit connaissance de la langue. Le milieu peut être un polyglotte, mais la langue domine la classe, ou plus possible la majorité de la classe, prévaudra. Ça veut dire exprimer la classe de la majorité des gens. Sinon, vous n'allez pas voir. Vous connaissez très bien la classe, mais je vous donne un conseil, c'est très important. Question. Oui. Mais, parce que si on est dans le contexte Québec, oui, on n'est pas supposé être français ou anglais. Oui. Parce que si on commence à dire... Parce que moi, je pense à un visiteur. Oui. Comme si on commence à mettre des mots créoles, est-ce qu'on va traduire pour lui ce qu'on a dit en créole ou dans une autre langue? Ok. Généralement, comment ça se fait? Quand un visiteur vient, il a toujours une place réservée aux visiteurs. Et s'il y a beaucoup de visiteurs, il y a toujours quelqu'un qui est là pour accueillir le visiteur. À ce moment-là, la personne qui est placée à accueillir le visiteur, il est là pour l'accueillir et s'exprime dans la langue du visiteur. Moi, je parle d'une classe devant laquelle je me suis et en tant que moniteur, je constate ceux qui sont devant moi ne peuvent pas s'exprimer et venir dans la langue. Ce sont des membres d'église. Et bien, je dois utiliser, disons, je peux m'exprimer en français, mais dans un français à leur niveau. À leur niveau. Juste pour leur permettre de parler. Et si j'arrive en posant des questions, ils sont en vacances pour me répondre, c'est parce que la barrière de la langue se pose. Or, je veux qu'ils comprennent. Parce que sans la compréhension, ils n'arrivent pas à être transformés par la parole de Dieu. C'est ça que je veux dire. Voilà. D'accord? Mais qu'est-ce que le moniteur doit connaître de sa classe? Quoi? Les noms. Les noms, affaires. Adresse, Téléphone. Conditions spirituelles, faculté mentale, besoins spirituels, les vocabulaires, les personnalités. Voilà tout. Avez-vous ces moniteurs comme ça? Qui appelle les gens au cours de la semaine? Qui connaît le numéro de téléphone? C'est ça, ma matin, vous voyez l'élève chez vous, devant vous? Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Malheureusement, toute l'église n'est pas là pour cette formation. Elle est enregistrée au moins. D'accord, mais je travaille quand même. Je le dis toujours, je fais mon travail. Personne ne va me dire, pasteur Élisée n'a rien fait. Je fais mon travail. Qu'il y ait deux, je fais mon travail. Devant Dieu, je forme l'église. Que l'église reste pour nous, je forme l'église. Un jour, certains diront, ah, mais il a fait quand même, il a formé, mais les gens ne viennent pas. Mais je fais mon travail. Parce que Dieu m'a appelé pour ça. Même si c'était juste les chaises.
D'accord. De faire mon travail. D'accord. Comment les connaître? En les observant de la classe, en allant chez eux individuellement, avoir des autres particuliers. Vous savez-vous, la visite, c'est très important. On dit que le pasteur, quand il prêche, son travail ne fait que commencer. Parce que pour connaître le membre d'église, il faut aller chez lui. Parce que quand tu visites la personne, elle te parle. Elle se vide. Elle te dit ce qu'elle ressent, ses problèmes personnels. À l'église, on n'a pas le temps de se parler. On n'a pas le temps de tout dire. Comment ça va passer? Ça va bien, pasteur, ça va bien, mais pourtant, après, ça ne va pas. Mais on n'a pas de temps. Ça va passer, ça va pas. On n'a pas de temps. Mais quand le pasteur vient, va chez la personne, il s'assoit avec le membre. Comment ça va, ma soeur? Donne-moi qui tu es. Depuis le temps tu adventiste. La personne commence. D'accord, il pose des questions au pasteur, le pasteur pose des questions. Des liens commencent à tisser entre le pasteur et lui, entre l'ancien et lui, entre le moniteur et lui. Et plus le membre vous fait confiance, plus ça va l'aider dans ses problèmes quand même. Il voit que tu es un bon leader, tu le comprends, tu l'aides également, tu l'appelles pour la semaine. Tu veux une prière, comment ça va ma soeur? Je veux prier avec toi. Tu as un problème pécuniaire, dans quel cas je pourrais t'aider, etc. Il y a des liens. On se prépare tous pour le ciel. Ça devrait être ainsi. Ça crée un sentiment d'appartenance. C'est ça. Merci pour le mot. Ça crée ça. Ah, ouais, que l'église, ça m'a pris là-dedans quand même. Parce que l'église, avec les gens qui viennent, il sentit que mon accueil, il y a un accueil qui l'attend. D'accord, il y a un accueil chaleureux. L'église prend en main. D'accord, ses besoins. D'accord, c'est très important. Tout ça. D'accord, connaître sa classe, connaître ça. C'est moi qui mal dit. Ça ne fonctionne pas. Hein? Mais c'est moi qui ai mal fait, non? Peut-être. Ok. Ta batterie est Est-ce qu'on peut manuellement, ok, en attendant que tu résolves le problème? Ben, tu sais. Oui. C'est ce que tu dis, on peut le répéter une fois, 10 fois, 100 fois. Oui. Et de la même manière, comme là tu nous fais une formation, oui, tu aurais pu te répéter une fois, 10 fois que tu vas faire une formation. Oui. Si tu ne fais pas la formation, elle n'est jamais faite. Donc de la même manière, ce que tu dis, ça prend des gens qui le font. Oui, oui, oui. Mais je suis triste. Il y a beaucoup de gens avec qui je collabore au niveau du comité d'église, je ne les vois pas. Il n'y a pas ça. Je vois Massenet, je vois... Il y a beaucoup de gens sur qui je peux compter. Parce que l'église progresse en fonction de ses leaders. Si vous n'avez pas... Moi, je pense qu'il y a peut-être quelques personnes qui vont aller il y a d'autres choses ailleurs. Oui, mais ça arrive toujours. Ça arrive toujours, mais c'est ça qui est de coup de formation. Plus on est équipé, mieux on donne davantage. C'est très important. Parfois, on court, mais pourtant on peut pas atteindre l'objectif, puisqu'on n'a pas été équipé pour ça. D'accord, le Seigneur veut cela. D'accord? Maintenant, c'est une chose. Il va falloir reprendre la formation, puis l'annoncer, et l'annoncer, et l'annoncer, et l'annoncer avant de le reprendre. Ok. D'accord. En espérant. Ben oui. Maintenant, là, tu devrais dire ça. Qu'est-ce qu'il doit faire en arrivant devant la classe? Qu'est-ce que le modèle doit faire? Salutation chaleureuse, une bonne poignée de main. Comment ça va? Bonjour ma soeur, bonjour classe. Ça a été bien pour beaucoup la semaine. On sourit, etc. Mon frère, ça va? C'est un visiteur. Bonjour chère soeur, bienvenue chez nous. D'accord, il a un cœur. On commence par bonjour. Prière, leçon. Non. D'accord? Pas dit nous faire ça, mais je vous donne une formation. Est-ce sincèrement heureux de voir la classe, chacun de ses membres? Moi et maman qui a été malade ou absent. Vous posez la question, qui a été malade pour la semaine? Qui a été absent là? Ça veut dire que nous n'avons pas vu comment il a été. D'accord? Naturellement, ça, c'est le rôle généralement du coordinateur missionnaire, la première partie. D'accord? Un coordinateur vient nos visiteurs, faire en sorte que tous les élèves soient inscrits. Ne faites jamais des remarques désobligeantes. Ah, voilà, tu n'as jamais été à l'école là-bas. Tu es toujours absent. Non, ne dis pas ça. La personne doit se sentir gênée. Pourquoi? Parce que c'est en public. Après, tu peux le côté, mais je remarque que ça fait plusieurs fois
tu sais ça va, tu es dans quel. Il y a un problème. D'accord? Quand tu le fais publiquement, ça pourrait, d'accord, mettre la personne dans une situation gênante. D'accord? Bon. Comment présenter la leçon devant sa classe? Qu'est-ce qu'on doit faire? On va introduire la leçon, poser une question importante pour faire une déclaration qui impressionne les élèves. Bonjour classe. La semaine dernière, nous avons étudié leçon 3. Oui ou non? Les élèves qui ont étudié m'ont dit oui ou non. On va vous donner un titre, d'accord, qui n'est pas le vrai titre. C'est juste pour inciter les élèves. Ne faites pas la leçon machinalement. Rendez la leçon captivante. Enseignez comme le Christ a enseigné. Envoyez un langage simple pour que tout le monde puisse comprendre. Ne parlez pas constamment, faites parler vos élèves. Faites élèves parler. Posez des questions aux élèves. Mais pour que ces questions, il faut les préparer chez vous. C'est pas comme ça. Vous préparez la leçon. Et vous, puisque vous connaissez chaque élève, vous posez des questions à chaque élève en fonction de leur niveau de connaissance. Vous connaissez très bien vos élèves. Alors, vous pouvez diriger vos questions en fonction de leur compréhension. D'accord? Parlez au cœur de vos élèves. Les élèves vont comprendre eux-mêmes la parole de Dieu. Comme ça, vos élèves ne font pas des leçons apprises afin de continuer de trouver des âmes de la vertu. Bon. Quand est-ce que mon moniteur connaît la leçon d'après vous? Je vous pose la question. Quand est-ce? On dit, on dit ça connaît le leçon. D'après vous, quand est-ce? Je vous pose la question. C'est quand? Oui, ok. Quand il présente son exposé? Un exposé qui n'est pas bon. Ah oui. Non, il n'y a pas d'exposé pour nous. Il n'y a pas ça. Ben, comme on va les bien expliquer, genre, comme tu ne peux pas juste commencer la leçon en te posant des questions, tu dois brosser un peu et après. Mais quand vous dites l'exposé, on voit le ton magistral. Quelqu'un qui parle, après qui parle. Après on dit, bon, qu'est-ce que vous en pensez? Non, il n'y a pas ça. Ça n'existe plus, cette méthode. C'est oui. Je dirais lorsqu'il est en mesure de répondre à des questions, parce que quand il est en mesure d'anticiper les questions qu'on va lui poser et d'y répondre adéquatement. Ok. C'est comme, moi je dirais, c'est comme tu travailles par rapport au point central de la leçon. Il a su trouver c'est quoi le message de la leçon. Il a travaillé, peu importe les questions qu'il pose, toujours autour du point central. Merci. Toutes vos réponses sont bonnes. D'accord? Fermez la brochure pour la résumer. Quand vous êtes en mesure de fermer la brochure, et vous pouvez résumer vous-même la leçon. Dites, waouh! À ce moment-là, vous maîtrisez la leçon. Deuxièmement, restez dans le contexte de la leçon. Notez les points les plus importants. Tirez les leçons utiles pour sa classe. Soulignez les notes de recherche. Répondez aux questions aisément, appliquez ce qu'elle enseigne. Je vais vous donner comment étudier la leçon. Voici une technique. Comme moniteur ou facilitateur. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois étudier la leçon chaque jour. Deuxièmement, qu'est-ce que je dois faire? Et voyez chaque jour ce que vous avez étudié. Vous étudiez le matin. Comme moniteur, vous ne pouvez pas étudier la leçon comme les élèves. Vous l'étudiez une fois, le soir, avant de dormir, ou une deuxième fois, vous l'étudiez à nouveau. C'est pour que vous puissiez comprendre mieux la leçon. Si vous l'étudiez chaque jour comme ça va mater vous présenter, vous allez oublier beaucoup de faire ça. Mais si vous le révisez de temps à autre, je dirais 1-2 fois par jour, en tant que moniteur, ça va vous aider. On peut souligner oui. point important. Mais par exemple, on peut faire l'étude tous les jours, mais pour sabbat matin, comme quand on est chez nous-mêmes, on peut faire, on révise toute la leçon, on révise toute la leçon, comme ça va. Mais généralement, on n'a pas beaucoup de temps, les sabbats matin, mais quand on le fait chaque jour, vous prenez moins de temps pour une révision générale, d'accord? Ok? Et oui. Il y a des points importants quand on fait ça, on peut les souligner. Exactement, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Étudiez à des heures régulières, étudiez la leçon en famille, soyez équipés pour l'étude, créez-vous une atmosphère d'étude, concentrez-vous sur votre leçon. Quand vous étudiez, vous ne connaissez pas un mot, le mot se trouve en français, il a la signification, n'inventez pas la signification des mots, la Bible n'est pas un dictionnaire, c'est écrit en français, vous ne connaissez pas le mot, il y a des dictionnaires,
même les dictionnaires français. Les dictionnaires français, bien entendu. Et bien, vous les consultez, vous avez la signification des mots. Sinon, vous allez, parce que Dieu sait entendre des moniteurs qui définissent des mots comme ça et qui n'ont rien à revoir avec le dictionnaire. Qui imaginent ça signifie quoi. Mais vous ne pouvez pas imaginer. Toutes les connaissances se trouvent dans les livres. Ça, c'est parce que les livres font loi en matière académique. Quand on publie un ouvrage, et bien à ce moment-là, ça fait loi au niveau parce qu'on accepte tel livre, parce qu'on sait que c'est conforme aux principes qui régissent en quelque sorte et bien la langue que vous étudiez. Et puis, pasteur, dans la mesure du possible, il y a les livres de référence comme Sophia Pacifique. C'est ça, quand on vous donne exactement, vous soulignez ça, vous les consultez, ça vous donne, parce que celui qui prépare la leçon a une façon de présenter la leçon. Mais toi là, tu as ton propre, je dirais, ta propre présentation et académique. Par conséquent, tu peux consulter les livres pour voir eh bien, quelle idée qui a été développée de manière simple et pour trouver d'autres idées en ce sens. Prenez chaque partie à la pensée centrale. Il y a l'étude de la leçon, il y a le texte qui a été donné. Chaque partie, vous essayez de lire cette partie avec la pensée centrale. Parce que ce que fait l'auteur vous donne l'introduction générale, le texte à mémoriser. À partir de ce texte à mémoriser, il développe d'autres parties, mais qui sont reliées entre elles. Donc, dégagez la pensée centrale de chaque partie. Formulez au moins 2 questions pour chaque partie. D'accord? Faites-nous un nouveau plan, formulez 5 nouvelles questions qui vont être présentées à la classe. Ces questions doivent être formulées après la leçon par les moniteurs et vous dans la leçon. Bon. Ne présentez pas la leçon telle qu'elle est présentée au niveau du questionnaire. Vous dites lundi, mardi, mercredi, c'est pas bon. C'est pas bon. Oui, dimanche, lundi, mardi, mercredi, c'est pas bon. Parce que quand vous lisez la leçon, finalement, vous comprenez la leçon, vous faites un plan. Vous faites un plan. C'est pas nécessaire que vous suivez le plan lundi, mardi, mercredi. Non, vous résumez, vous dites, bon, voici mon plan maintenant. Voici l'idée centrale. Quelles questions, je redis ça pendant quelques minutes, je fais un débat avec la classe. C'est comme ça on le fait. Mais quand vous dites dimanche, les gens restent dans dimanche. Les minutes passent. Finalement, mes frères, nous restons là. Nous sommes arrivés simplement à lundi. Après, c'est fini. C'est pas une bonne chose. Oui. 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 Donc le questionnaire avec tous les jours, ça fait déjà un plan. Oui. Parce que l'auteur qui a fait le questionnaire, il a un plan. Il a travaillé selon un plan. Oui. Donc si vous me dites que je ne vais pas aller comme ça, c'est comme si je faisais un résumé de la leçon. Oui. Il ne s'agit pas pour nous de faire un résumé de la leçon. Okay. Il s'agit pour nous de développer avec la classe, avec des interactions, etc. Voilà. Donc, je peux toujours me dire que dans la partie du dimanche, il a été question de telle chose. C'est comme des renvois, vous renvoyez à certaines parties du questionnaire. Par exemple, la partie du jeudi développe telle chose. Parce qu'à chaque jour, il y a un type. Oui. Alors c'est le type qui est développé. Oui. Mais si on ne tient pas compte de ça, on va faire un résumé tout court. Oui, je suis d'accord avec vous dans certaines mesures. Mais le problème qui se pose, c'est qu'on n'a pas toujours le temps nécessaire pour voir chaque partie. C'est pourquoi il est bon de lire chaque jour, certes, mais de bâtir vous-même votre propre plan. Vous restez toujours la leçon, vous développez la leçon, mais tout en essayant d'avoir un plan qui tient compte des minutes qui vous sont allouées. Parce que si vous restez, par exemple, vous dites dimanche, il y a beaucoup de questions dans le dimanche, il y a beaucoup de questions pour chaque partie. Et quand vous commencez, parce que le principe est à ce que vous devez ouvrir la Bible, je ne sais pas, autrefois, on pose une question, après il a cherché dans la tête libre, répondant, non. On vous dit maintenant, vous posez une question qui est dans la leçon, et vous donnez la référence, on doit ouvrir la Bible. On doit ouvrir la Bible. L'élève doit pouvoir trouver la réponse parce que c'est l'étude de la parole de Dieu. Ce n'est plus le temps où vous posez une question, vous laissez aux membres de lire le texte, de donner son impression du texte.
Donc si vous commencez à lire tous les textes, etc., relire dans chaque partie, vous ne pouvez pas terminer toute la leçon. C'est pourquoi il est préférable que vous ayez vous-même, d'accord, en fonction de ce que vous avez étudié, un nouveau plan, d'accord, selon votre schéma intellectuel, mais tout qui, je ne dis pas mais qui, pas résumé dans le sens de dire quelques mots, mais qui donne une vue générale sur la leçon avec des questions précises, tout en demandant aux gens de lire la Bible. D'accord? De consulter la Bible. Ensuite, méditez sur votre leçon, apprenez par cœur les versets les plus importants, comprendre le texte, les mots, les pensées, et attentivement en vous arrêtant. Voici la méthode qu'on propose. Je vais chercher pour vous. Bon, il a une méthode actuellement, disons, qu'on propose pour connaître la leçon, c'est la méthode qu'on appelle quoi? Inductive. C'est quoi la méthode inductive? Elle vise à utiliser sa connaissance de base pour découvrir de toute façon même le sens du texte et son application. Si vous lisez Luc 10, verset 25 à 35, vous allez vous rendre compte, Jésus s'est posé des questions auxquelles il permet à son auditoire de répondre. C'est quand vous demandez aux membres de lire le texte et de lui poser la question, qu'est-ce qu'il comprend? Quand vous lisez un texte biblique, il y a 3 parties dans un texte biblique. 3 parties. Premièrement, il faut observer le texte. Je prends ma Bible. Je prends Jean 3, verset 16. Ouvrez votre Bible. Jean 3, verset 16. Il dit car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu. Je vous demande de lire le texte. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand vous êtes en présence d'un texte, vous devez vous poser 3 questions. Combien de questions je dis? 3 questions. Première question, que dit le texte? Que dit le texte? Deuxième question, qu'est-ce que le texte veut dire? C'est pas la même question. Que dit le texte? Deuxième question, qu'est-ce que le texte veut dire? Et troisième question, quelle application à faire avec ce texte? Hello? C'est ce que fait le prédicateur et qu'est-ce que doit faire également le moniteur quand il lit un texte en rapport avec le questionnaire de l'école sabbat, avec la leçon. Que dit le texte? Si je prends Jean 3, verset 16, que dit Jean 3, verset 16? Que dit-il? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Je ne donne pas mon opinion sur le texte. Le texte dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que personne qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que veut dire le texte maintenant? Nous pouvons amener la même réponse. Comment Dieu nous a aimés? Le texte veut dire que Dieu nous aime. Dieu nous a tant aimés. Dieu nous a tellement aimé. Il a donné oui. Il s'est donné pour l'humanité. Il s'est donné pour l'humanité. Oui. Et quelle application à faire avec ce texte? De manifester l'amour, ça exige un don et un sacrifice. Quand on dit que l'application veut dire ce texte-là, qu'est-ce qu'il fait pour ma vie? Comment je peux l'appliquer dans ma vie actuelle, dans ma vie personnelle? C'est ce que fait le prédicateur. Le texte a été écrit longtemps de cela. Mais nous sommes au XXIe siècle. Nous sommes au Québec, nous ne sommes plus à Jérusalem, mais nous sommes au Québec. Comment je peux transposer ce texte, écrit pendant de longues années, et que je vais l'appliquer dans la vie actuelle de l'Église? On appelle ça application. Donc quand le moniteur fait la leçon, il doit pouvoir enseigner le membre. À la fin de la leçon,
il doit demander à chaque membre quelle application faites-vous de cette leçon. En d'autres termes, quelle leçon pouvez-vous tirer pour votre vie personnelle? Comment l'Église peut vivre l'unité, l'amour, et vous donner des exemples appropriés en fonction de la réalité dans laquelle vit l'Église, se trouve l'Église, pour parler de l'unité. Vous prenez des exemples clairs, précis. Ne prenez pas des exemples qui n'ont rien à voir avec la vie courante, quotidienne de l'Église. Vous comprenez ce que je dis? C'est clair? D'accord. Bon. Quittez aussi le bagage. Bon. Je vais terminer là pour cette partie. Voici le modèle à l'école du sabbat. Qu'est-ce qu'on fait à 9h? À 9h15, exercice de chant. 9h25. 9h25, donc ça donne 10 minutes, pas vrai? 9h25, c'est quoi? La bienvenue, prière. Bienvenue, mes frères, bienvenue, prière. Ce matin, vous avez lu un long saut. Non. Ce n'est pas un moment de louange, l'école sabbat, c'est un moment d'enseignement. Il est là pour ça, l'école du sabbat. Enseigner. Avoir du temps pour l'enseignement. La louange, c'est le culte. Par l'école du sabbat. Bienvenue. C'est très court. Bienvenue, prière. Le saut très court. Très court. Mais c'est pas même nécessaire. Très court. Non, il dit bienvenue, chant, prière. Ensuite, DVD. Il y a des DVD pour l'école du sabbat. Il n'y a pas le chant, c'est pas écrit dans le... DVD, je parle des nouvelles d'outre-mer, des bulletins missionnaires. Il a des DVD. On le fait parce qu'à ce moment-là, vous pouvez visionner, voir ce qui se passe réellement. Il y a ça à la fédération pour chaque église. Chaque trimestre, on envoie. On les a pas. Ok. Je vous l'apporterai. Je vous l'apporterai. D'accord? DVD. Donc ça donne, remarquez que c'est très court. 9h25, bienvenue, chant, prière, à peu près 5 minutes. Mais ça peut être 7 minutes comme ça. Mais nous, on commence à 30, à 9h30. Oui, mais je vous donne un exemple. Mais généralement, on commande 9h15 généralement. D'accord? Mais ce n'est pas décidé que vous essayez et que vous suivez. D'accord? Vous pouvez commencer à 9h30. Il y a plusieurs modèles, mais l'essentiel, c'est toujours le même cadre. D'accord? Donc, 9h30, unité d'action, 25 minutes. Ça, c'est le rôle du coordinateur missionnaire. Il se présente devant la classe, il prend 25 minutes. Qu'est-ce qu'il fait? Il salue la classe, etc. Comment ça a été pendant la semaine. Il applique les 5 ministères. Les 5 ministères pendant cette période-là. Il prie avec les gens. Quels sont vos besoins? Ici, il y a un témoignage, une expérience qui a été faite pendant la semaine. Le coordinateur demande à chaque élève de parler. Parce que c'est fait pour ça pendant 25 minutes. C'est fait pour ça. De poser des questions, de prendre des témoignages, des petits témoignages très courts, des besoins de prière. On le fait et ça, etc. On fait tout ça. D'accord? Ensuite, on va s'asseoir. On va, par exemple, et c'est là qu'on planifie. Et samedi prochain, nous allons avoir une visite chez vous pour l'anniversaire de sœur Violette. Et bien, nous aimerions que chaque personne, toi là, et ou apporter du riz, ça dit m'apporter tel bagaille, m'apporter yam, m'apporter cabrit, m'apporter cochon. Non. D'accord? Donc pendant 25 minutes, on le fait. Il a une camarade paternité pendant les 5 minutes. Ensuite, on prie ensemble. C'est à ce moment-là que mon Dieu apparaît ici. À 9h40, il part ici. C'est l'étude. Vous va vous donner la parole. D'accord? Oui. À 9h40, d'accord? Eh bien, le moniteur avance. D'accord? Étude de la leçon. D'accord? Et 10h35, c'est remerciement, prière et aperçu de la semaine prochaine.
Ça, c'est dans la classe, ça. C'est dans la classe. Pas du haut de la chair. C'est dans la classe. D'accord. D'accord? C'est la classe. 10h35. La classe? Non. Ici, là, non. Ici, c'est pas dans la classe. Exactement. Et tu la leçon. Ça, c'est les responsables de l'école du sabbat. Tu es venu? Les responsables de l'école du sabbat. Oui. Bon. Oui. Vous avez un bon modèle. Le fait de pouvoir choisir les classes pour animer l'école du sabbat, c'est bien. Mais je ne m'attends pas que chaque sabbat, ce soit les classes. Parce que vous avez été choisi comme responsable, il faut qu'il y ait, vraiment que l'église n'ait pas beaucoup de ressources. Généralement, on fait le choix de 4 directeurs. Chaque sabbat est réservé pour un directeur. Au niveau de l'école du sabbat, c'est le directeur qui monte, Dieu de la chair, tout en se faisant accompagner de 2 membres d'église, 3 membres d'église, etc. D'accord, mais une classe de l'école du sabbat. Mais qu'il ne faut pas que chaque sabbat, c'est toute la classe, et le directeur reste assis comme ça. Non. Tout au long de l'année, chaque sabbat, c'est toujours une classe, mais que fait le directeur? Mais le directeur est là pour diriger, pour travailler dans le sabbat. Donc on peut faire ça de manière alternative. Ce sabbat, c'est peut-être pour une classe, et bien l'autre sabbat, c'est le staff qui monte, etc. Après, etc. De manière alternative, ça se fait. D'accord? Remerciement, prière et aperçu la semaine prochaine. On ne reste pas ici. On ne reste pas ici. Eh bien, à partir du 1er janvier 2019, on doit changer ça. Eh bien, l'école sabbat prie, les gens prient ensemble, d'accord, on prie et on monte du haut de la chair. On ne reste pas ici, on monte du haut de la chair, on s'assoit gentiment et on anime la première partie de l'école du sabbat. De quelle heure? D'accord? Ça prend combien? À partir du 1er janvier 2019. Mais de quelle heure à quelle heure ça? Ça part généralement 9h15, on termine jusqu'à 10h45, selon le modèle de la fédération, mais de l'église mondiale. Il faut plus de temps pour la leçon de l'école du sabbat. C'est ça, mais moi, ma question, c'est pour la première partie, quand les staffs de l'école du sabbat, ça à peu près de 15 minutes comme ça. Parce qu'il y a le bulletin missionnaire là-dedans. Oui, c'est à peu près de 15 minutes comme ça. Généralement, le DVD, ça compte 3 minutes comme ça. Le DVD comme vous présente. 3-4 minutes comme ça. On peut alterner. Ça peut être un DVD un samedi, un autre samedi, ça peut être une personne qui parle. Oui, ça, non, pas alternative. Le DVD contient tous les détails chaque sabbat. C'est tous les détails chaque sabbat. Mais on peut faire parler de quelqu'un présente le bulletin. Lit et... Bon, ok. Il n'y a pas de problème. Mais ce que je n'aime pas, c'est quand on lit le bulletin. En Haïti, quand on dit le bulletin missionnaire, on nous a appris à résumer. Ouais. C'est différent quand on lit. Il y a une soeur, comment s'appelle elle? Elle est partie. Mon amie, on se connaissait en Haïti. C'est Julienne. C'est Julienne. Elle résume. Elle résume ça. C'est bien. Tu dois faire ça aussi ce matin. Ça a été très bien. Tu résumes ça. Parce que quand on fait depuis, ça commence avec A, après tu lis. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais quand on lit, les gens ne comprennent pas. Mais c'est long, c'est fastidieux. Et bien la personne lit d'abord chez elle comprend, elle est venue avec le résumé du récit. Ça, il faut dire, c'est difficile. Parce que résumer quelque chose, ça, c'est un exercice mental, c'est un exercice intellectuel. C'est pas aussi facile, hein, quand on lit un mouvement résumé. Parce que le résumé ne dit pas, il faut jeter tout. C'est la même chose, mais avec peu de mots. Pasteur, je voulais dire quelque chose par rapport au DVD. Oui. Moi, je vais être modératrice là, parce que ça fait longtemps que Jean-Michel a une question. Ah, ok. Mais comme je continue sur ma question et puis je termine, après ça va être lui. Alors, sur le DVD, pasteur, je trouve que ce que je n'aime pas dans le DVD, je préfère que quand on lit, parce qu'au moins ça permet de faire travailler, de solliciter plus de gens aussi. membres. Et ça permet aux gens aussi mentalement de lire, de s'édifier, de parler. Ils utilisent plus la présence du monde. C'est ce que je dis. Non, mais tu dis que ça permet aux membres de lire. Mais je parle à la personne. Donc tu préfères ça? Va lire. Oui, que le DVD est quelque chose tout préparé, tout comme ça. Et puis on regarde, on est... au moins, ça fait travailler plus de monde. Et puis c'est plus édifiant. Parce que moi, ça me donne l'aspect maintenant dans les supermarchés qu'on rentre, il n'y a que les caisses à comment dirais-je, les affaires...
Et comment dirais-je, ouais, les affaires sont comme technologiques là. Non, c'est le but de la fédération, mais le but de la conférence générale, de l'école du sabbat ou de la conférence générale, c'est de permettre aux membres de vivre davantage avec les images. Mais quand vous entendez et vous voyez, c'est différent. Donc vous entendez le son, vous voyez les gens réellement. Parce qu'on filme ce que vous vivez maintenant. Ça a été filmé, on parle de Philippines, vous voyez l'endroit, vous voyez les gens. C'est ça qui c'est là le but. Mais si vous voulez faire ça de manière alternative, il n'y a aucun mal dans ça. Peut-être ce sabbat-là, c'est DVD, l'autre sabbat, Jean-Michel. Moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème. Mais tous les problèmes que la personne choisit. Par exemple, Frère Lubert a fait ça avec de manière vivacité, avec captivité. Vous entendez, c'est comme si vous vivez la chose, d'accord? Il y a interaction entre nous et etc. Mais tout dépend de la personne. Vous savez que nous n'avons pas toujours les mêmes possibilités parce que ça dépend quand même. C'est exigeant sur le plan intellectuel de résumer quelque chose. Pour lire et résumer quelque chose, ça dépend quand même. Oui, après le français, oui. On va chercher le français. Qui a la... C'est ça. Oui. C'est ça, oui, c'est ça. Il y a toute l'exigence. Il y a ça aussi qui retire les gens, oui, qui retire les gens. Oui, c'est pourquoi je vous ai dit que quand vous regardez l'église, cherchez à comprendre le problème du langage, tout ça, parce que ça peut être une barrière, beaucoup, d'accord, dans certaines situations données, pour faire la psychologie. Maintenant, je vais terminer avec ce point. Jean-Michel, oui. Est-ce que vous pouvez retourner dans le plan, le canevas? J'ai une question, parce que vous dites 9h30, unité d'action, 25 minutes. Pourquoi 9h40 étude la leçon, ça ne donne pas 9h55? Alors, c'est pas tout simplement. Ok, c'est beau. Fait que c'est 9h55 l'étude. Ok, d'accord. Ok. Donc ça a été donné au niveau de la fédération adventiste, le canevas qu'il faut suivre. Je vais vous parler des petits bouts et je vais être pratique plutôt avec ça. Ok. Bon. À partir d'aujourd'hui, nous allons diviser l'église en de petits groupes. Je vais faire ça maintenant avec vous, de manière pratique. Laissez-moi voir les gens qui habitent du côté de Laval. Mettez-vous ici, Laval. Tous ceux qui habitent du côté de Laval, etc. Laval. On va vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais être pratique. D'accord? Mettez-vous ensemble, Laval. Donc vous êtes un homme de combien? 3. Ok? Il y en a d'autres. Ok. Non, il y a aussi. Du côté les gens qui habitent du côté de Montréal Nord. En Nouville, là, à l'autre bord. Saint-Michel, tout le monde ça yo. C'est-à-dire, je suis à la recherche des gens qui habitent à proximité l'un à l'autre, telle géographie, etc. Bon. Est-ce qu'il y a des gens qui habitent à Montréal, du côté de l'ouest de Montréal? Un petit peu très loin. Ça va aller. Ça va aller. Ok. Bon. Tu habites où? Laval. Non, ça fait 4. Et je vois. Là, ça fait 4. Ok. Ok. Tu habites où? De l'est de Montréal. Et toi? Aux environs de l'église. À Onsi. À Onsi. Il est avec mon quartier. Laval, tu vas trouver ton mari. Tu vas trouver ton mari. D'accord. À Onsi. Avec là, tout près. Et toi? Ok, bien. À Onsi. Saint-Michel. Saint-Michel dans le Montréal Nord. D'accord? Et toi, ma soeur? Saint-Michel, Gouin.
Eh bien, vous avez tout côté dans le cycle là. Ok. Ça, c'est petit peu frère Jérôme. Ah, mais dans l'ouest, ça, qui est qui t'a plus proche là? Qui est-ce qui est plus proche là? Ici. Parce qu'elle est vraiment dans l'ouest. Donc, à Onsic, c'est la plus proche pour elle. On peut là. Ok. Ici. Bon. Donc, nous avons, écoutez, nous allons être pratiques. Mon frère, c'est qui encore? Le nom? Junior, où est-ce que tu habites? Tu mets où? Dans l'ouest. Ici. D'accord? Oui. D'accord. Bon. Officiellement, on a 1, 2, 3 groupes. Pas vrai? Bon. On ne connaît pas parce qu'il y a d'autres membres qui ne sont pas présents. D'accord? Ok. Bon. Est-ce qu'on est avec moi? Bon. Ouais, un peu plus de sens. Selon l'esprit de prophétie, bon, je ne suis pas trop en informatique, donc quand je suis sur l'ordinateur, je ne peux pas trouver les guillemets. Donc vous me pardonnez quand même. Bah, je suis de vieille école et que l'on me bat dans le petit. D'accord? Mais ça commence avec la Constitution. Les guillemets. C'est une citation de l'esprit prophétique. Ça dit la constitution des petits groupes. Vous lisez avec moi. Par celui qui ne commet d'erreur. Si l'église est nombreuse, que les membres soient répartis en petites équipes en vue de travail, non seulement pour les fidèles, mais aussi pour les croyants. Selon l'esprit de prophétie, quand l'église a beaucoup de membres, les dirigeants doivent pouvoir repartir les membres en 2 petits groupes. C'est différent des unités d'action. Je parle des unités d'action, c'est quand il s'agit d'une école, tout ça va. Mais le département qui est responsable des petits groupes, c'est ministère personnel. C'est pourquoi je regrette que, encore une fois, Frère Jackson, pas présent. Ça fait 2 fois, mon gars des études bibliques, la fait, c'est vrai, mais formation pour moi, plus bon, c'est sublime, parce que plus de formation, ou mieux équipé pour travail. C'est pas mauvaise affaire, mais c'est une vérité. Il ne va pas bien me former, il va me connaître davantage. D'accord? Bien que la fond travail, vous êtes qui est bon quand même. Bref, donc, l'église va être repartie dans le petit groupe, à la tête desquels il va avoir un chef de file. Pour nous-mêmes qui là, on prend 2 mondes qui sont responsables, frère Oni, frère Jean-Michel. Là, c'est 2 responsables. Nous là? Oui. Okay. Là, on prend un seul monde parce que nous pas dans le rôle. Si tu as des gens qui ont dit Jérôme, ni vous-même. On attend de c'est vous-même à Jérôme. D'accord? D'accord? De l'autre côté, moi, nous hasard comme ça. Son hasard. Regardez-nous, moi enseignant. J'ai appris, tu es enseignant d'église. Est-ce que j'ai appris? Tu étais, oui, tu étais. Oui, mais tu es encore enseignant d'église. Tu n'es pas en fonction, mais tu avais aussi la consécration. En conducteur, consacré. Ok. Mais je te choisis comme à la tête de ce groupe. D'accord? Ok. S'il faut s'il faut avoir des personnes, je te choisis. Pour seconder, le nom français, Belo, frère Belo. Est-ce qu'on est là? On est là? Ok, bon. Oui. Pourquoi vous avez choisi juste des gars? Violette n'est pas un gars. Violette n'est pas un gars. Oh, ok. Non, je suis d'accord. Non, mais... Non, je suis d'accord. Pasteur, oui. Alors, vous avez choisi Les facilités. frère Jérôme et vous-même. Alors, Non, c'est pas frère. frère Lebel et vous-même, quel est vous-même? Non, c'est Bon, ok. Moi, je sais qu'est-ce que le pasteur voulait faire. Le pasteur voulait faciliter pour ceux qui sont déjà. Non, nous allons poser la question. Bon, ok.
Est-ce qu'on est là? On est là? Je suis dans ce groupe. D'accord? Moi, mon Dieu, par hasard. C'est pas vraiment c'est plus les visages qui c'est le visage que je connais, m'habitue. C'est la pratique. Moi, c'est que dans la pratique, ça m'a fait ça. Frère Oni, vous avez de la avec sœur Natacha. Est-ce que nous là? Bon, frère, je n'ai pas de problème avec le site qui t'aime. Nous ne pouvons pas avec le frère. Oui. Pour la fille féminine qui va parler. Oui. C'est clair? Pourquoi je n'ai pas de problème avec ça? Nous devons voyons que nous habitués, nous devons faire le travail là, nous habitués. Mais comme il y a des est-ce que nous là? Amen. Ok, bon. Comment ça fonctionne? Comment ça marche? Je vais être pratique. Le groupe se réunit une fois par semaine ou par mois. Mais il est préférable de se réunir chaque mois. Mais quand vous réunissez, vous devez vous réunir chez l'un d'entre vous. D'accord? Ça peut être le lieu définitif. Par exemple, frère Jérôme peut dire, bon, je réserve une partie de ma maison pour accueillir le groupe chaque semaine. Donc chaque semaine, les membres du groupe savent tel jour, telle heure, ils vont se rendre où ça? Chez frère Jérôme. Ça peut être aussi, chaque semaine, le groupe se déplace pour aller chez une autre personne. D'accord? Mais ce qui est recommandé, c'est de choisir un lieu définitif. Et je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. C'est le même aussi ici. Qu'est-ce qu'on fait dans de telles rencontres? Premièrement, quand on se réunit, ça peut durer 1 heure de temps ou 1 heure de temps et demi. Qu'est-ce qu'on fait généralement? On prie, prière, pas vrai? On étudie un point doctrinal, ou bien un sujet biblique donné ensemble. C'est pas une prédication. C'est ensemble, c'est une étude biblique. D'accord? Parce que c'est pour fortifier la foi des membres. Fortifier notre foi. D'accord? S'il y a des visiteurs, puisque c'est pour les croyants, il faut inviter les gens du quartier à y prendre part. C'est-à-dire ceux qui ne partagent pas notre foi. Les voisins, tout près. Ça va, dans un premier temps, ça ne va pas marcher. Mais au fur et à mesure, le groupe peut organiser un programme, un gap fraternel, agapé, d'accord? Un gap fraternel, nourriture, etc. On invite les amis du quartier. Vous savez que les Québécois aiment notre cuisine? C'est beaucoup la cuisine haïtienne. Parce que c'est bon à la bouche, hein? C'est bon à la bouche. D'accord? Ils aiment ça. Après, vous invitez les gens du quartier pour une fois. Et dès que vous invitez pour une fois, pour une deuxième fois, à ce moment-là, vous allez l'inviter à venir assister à une de nos rencontres. Donc on prie, on étudie la Bible, on essaie dans le troisième temps, la partie sociale veut dire, on se pose des questions sur les besoins, et les problèmes qu'on fait face, etc. On essaie comme si, comme dans les unités d'action, maintenant c'est de préférence, c'est pas à l'église de préférence, c'est à la maison. On a remarqué que à Santo Domingo, il n'y a pas ce programme d'évangélisation, mais des campagnes que nous avons l'habitude d'organiser chez nous dans les églises haïtiennes. Mais ils baptisent plus de gens dans les petits groupes. Ah! Ils dépassent Haïti. Ah! Pourquoi? Parce que dans les petits groupes, ça devient dynamique. Les problèmes réels se posent, les problèmes matériels se posent réellement. On prend en compte les besoins de chaque personne. On essaie de chercher de l'aide. On organise des programmes sociaux pour les gens du quartier. C'est pourquoi il a dit que, eh bien, travailler non seulement pour les fidèles, mais aussi pour les incroyants. C'est les deux buts objectifs. Renforcer la foi des membres d'église. Et deuxièmement, travailler pour les incroyants. Remarquez très bien. S'il y a à l'église des études bibliques qui se donnent par les membres d'église, il y a dans les petits groupes de non-adventistes qui fréquentent et qui viennent, qui entendent le message, d'accord? Dès qu'il arrive une campagne évangélique, vous allez baptiser beaucoup de gens. Parce que à l'église, les études bibliques ça marche, les unités d'action sont en action, dans les petits groupes, on travaille, mes frères, dans une campagne, vous n'avez pas besoin d'un grand bodyguard pour faire ça.
Parfois vous dites que j'étais dans un comité la dernière fois, on a parlé beaucoup du prédicateur. On a dit ceci, on a dit cela sur le prédicateur. La manière dont il a prêché. C'est bien, ça a été de très bonnes remarques. Vous ne savez pas comment il a été prêché. Ça a été de très bonnes remarques. Mais je remarque que mes frères et sœurs, plus vous comptez sur les prédicateurs, plus vous allez échouer. Vous devez vous organiser. Et l'Église et Dieu donne des équipements pour que l'Église puisse atteindre son objectif missionnaire. À ce moment, n'importe qui peut venir pendant 2 semaines prêcher et beaucoup de baptêmes. Pourquoi? Parce que le terrain sera déjà préparé. D'abord par les études bibliques, deuxièmement par les petits groupes, troisièmement par les unités d'action, et c'est beaucoup plus facile de convertir, ou bien de permettre, je dis pas de convertir, de permettre à l'esprit de convertir plus de gens possible et de recevoir le baptême évangélique. Maintenant, comment préparer le terrain pour le faire? Pour une campagne, qu'est-ce que vous devez faire d'abord? Semence. Comme je n'entends pas semence, vous devez semer. Semer, pour semer, qu'est-ce que vous devez faire? Porte à porte. C'est-à-dire, les témoins de Jéhovah, les témoins de Jéhovah ne font pas de campagne. Ils grandissent comme l'église adventiste. Les témoins de Jéhovah ne font pas de campagne. Ils ne dépensent pas beaucoup d'argent. Ils réussissent comme l'église adventiste. D'ailleurs, on a remarqué chez les protestants, ces 2 églises marchent ensemble en termes de développement sur le plan quantitatif. Nous qui adhèrent à nous-mêmes. Vous remarquez qu'ils étudient, parce qu'il y a des gens au niveau qui étudient le développement des églises, le développement des religions. On a remarqué que les témoins de Jéhovah grandissent beaucoup comme les adventistes. Plus les adventistes. Même, je dirais même plus que les adventistes. Mes frères, je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas témoin de Jéhovah, je ne suis jamais témoin de Jéhovah. Pour l'une des raisons, il renie la divinité de mon Seigneur Jésus-Christ. Cependant, ils ont beaucoup de choses, ils sont bonnes chez eux. Un membre de témoins de Jéhovah, longtemps nous avons eu des adventistes qui étaient comme des témoins de Jéhovah, qui connaissent la Bible, qui connaissent la doctrine, mais aujourd'hui, l'église a une connaissance superficielle de la doctrine. Moi, je n'ai pas de l'église qui, telle doctrine là, sous millénium, pourquoi? C'est-à-dire que le témoin de Jéhovah, lui, quel que soit le niveau de la connaissance de la personne, ça vous fout dans tête liée. Il dit Jésus pas Dieu, je vais tuer Rachel, Jésus pas Dieu. On peut finir avec vous. Ils croient fermement. Et ils peuvent vous donner des textes. Pourquoi? Ils ont une méthode, c'est une méthode d'étude, comme nous faisons là. Étudier la Bible ensemble, ouvrir la Bible, etc. C'est ce qu'ils nous font. Mais ils sont prêts à cœur, bien entendu. Les gens viennent participer. D'accord. Donc, porte à porte. Deuxièmement, témoin personnel. Soirée sportive, club de marche, programme de santé, service à la communauté. Tout ce que vous faites à l'intérieur de l'église, tout prépare la campagne. Témoin personnel, soirée sportive, club de marche, programme de santé, service à la communauté. Quand vous organisez un programme, mes frères, l'année prochaine, j'aimerais que vous organisez un programme auquel vous invitez les gens du quartier. À Saint-Léonard, quand j'étais à Saint-Léonard, du côté de la Fontaine également, on l'a fait. On savait faire ce qu'on appelle chaque année, chaque juillet, dîner pour la communauté. Les gens viennent. On donne des livres, on peut passer, ils font kiosque. À peu près ça vous fait, hein? À peu près ce que vous avez fait là-bas. À peu près. La différence, c'est qu'on donne à manger. Les gens viennent, ils s'asseyent, ils mangent. Ah, disent, oh, mais c'est bien. La nourriture est bonne, hein? La nourriture est bonne. Et après, avant de partir, on leur donne un livre. Savez-vous, on prend leur nom et le téléphone. Après 2 semaines, on les appelle, ils disent qu'ils aiment l'église adventiste. Et à n'importe quelle campagne, ils sont prêts à venir. Non pas pour être convertis, pour assister. Qui sait? En assistant, le Saint-Esprit peut les conduire à Christ. Hello? Donc c'est ça nous va. Témoignage. Prise de soins. Tous ceux qui ont été touchés par le travail. Comment? Études bibliques. Les unités de la c'est-à-dire des petits groupes. C'est ce que je viens de dire. Moisson, c'est ce que je viens de dire. Maintenant, voilà. En peu de mots,